Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Gémeaux et Ascendants pour votre guidance générale du mois de décembre. C'est parti, dès demain votre guidance sentimentale, donc n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification à côté de abonner pour la recevoir dès demain. Allez, c'est parti, on va voir ensemble ce que les trois oracles ici présents ont à vous dire. Les esprits de la forêt, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et l'oracle des fées. On va voir, allez, c'est parti. N'hésitez surtout pas à partager, donc cliquez sur le bouton partager à tous vos amis Gémeaux et Ascendants. Pour les Gémeaux et les Ascendants, pour ce mois de décembre, guidance générale, je demande oh, magnifique. L'abondance, la paix, le contentement, de belles choses sont en train de se passer pour vous. Oh, magnifique. On vous demande, bien sûr, de se dépasser, de se détacher et de surtout lâcher prise si les choses n'arrivent pas. D'accord ? On va regarder tout ça. Ne vous inquiétez pas pour les Gémeaux et les Ascendants. Pour cette fin d'année, que va-t-il donc se passer ? C'est parti. La fée du lotus rose ici présent vous l'indique, une ère consacrée à l'esprit. Si vous regardez bien le lotus, la position de méditation, cette lame en fait vous explique très concrètement, tout simplement, de prendre du temps pour vous. Mais vraiment, de prendre beaucoup de temps pour vous. Oui, mais tu comprends, Fab, je n'ai pas le temps. Je n'y arrive pas, je ne peux pas, bla bla bla. Non. La fée du lotus rose, ici, te l'indique très clairement. Si tu n'as pas 10 minutes le matin, ou 10 minutes dans la journée, tu n'as pas de vie. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Donc, il y a 24 heures sur cette planète. Offre-toi ce magnifique cadeau de 10 minutes. T'as pas 10 minutes ? Prends une demi-heure. Ok ? Le fantôme du potager ici présent, on le voit très clairement, vous l'indique. Regardez toujours le bon côté des choses. La couleur gris, le désespoir, la tristesse. Oh, qu'est-ce qui t'arrive ? La fée du lotus rose te l'indique. Tu manques de clarté ? Retourne dans l'instant présent en méditant, en prenant soin de toi. C'est très très important. Oui, mais tu comprends, Fab. Et cette lame, c'est les excuses que tu te donnes. Le désespoir. Oui, mais c'est plus facile pour toi que pour moi. J'ai d'autres choses de prévues. Ah, intéressant. Donc tes priorités ne sont pas de prendre soin de ta santé pour pouvoir redonner aux autres par la suite. Intéressant. La sirène de la tourmente t'indique le calme au milieu de la tempête. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour le moment, tout est chamboulé pour toi. Depuis cette année, toute l'année a été difficile. Et tu te dis que ma vie est vraiment une galère. Je n'arriverai jamais à sortir du tunnel, à sortir de cette existence
vraiment, mais vraiment pourri, je n'y arriverai pas. Oui, c'est vrai, Fab. C'est vrai. C'est la galère en ce moment. Oui. Beaucoup de souffrance. Mais surtout aussi, et les sœurs d'argent, les deux sœurs d'argent, te l'indiquent. La nécessité de se protéger de tes pensées, de ce que tu penses au quotidien, et surtout les énergies toxiques. D'accord ? Autour de toi, il y a un environnement toxique. Les personnes que tu côtoies chaque jour te rabaissent en permanence, ne te montrent pas ton potentiel. Ces personnes-là te rabaissent, on te le répète, d'accord? Ici, les sœurs d'argent te le répètent. Protège-toi. Mets-toi dans une bulle de protection et protège-toi réellement de toutes ces personnes toxiques qui, petit à petit, t'empoisonnent. D'accord? Donc, très important d'être soi-même, de se concentrer sur ce que tu veux réellement et de séparer toutes ces choses inutiles que tu as à tes côtés. D'accord? D'ailleurs, la gardienne de l'histoire ici présente te l'indique. Racontez votre histoire. Notez vos réflexions. C'est ton héritage spirituel. D'ailleurs, dis-moi-le en commentaire. Raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu en sois là, à ce point, perdu, déboussolé? Je n'y arrive plus, Fab. Je suis vraiment dépassé. Je n'arrive pas à me détacher de cette relation. Je n'arrive pas à lâcher prise. C'est un vrai conte de fées ou un cauchemar? Souviens-toi, à travers cette lame, pourquoi tu as ce mal à te détacher de cette personne qui t'a fait souffrir? Tu as fini par accepter. Au départ, tu as toléré. Une fois. 2 fois. 3 fois. La 4e fois, tu as accepté que cette personne te blesse, te fasse du mal et tu t'en es accommodé. Est-ce que c'est un conte de fées ou un cauchemar que tu vis au quotidien? Par manque d'affirmation, par manque, par besoin. Dis-moi en commentaire d'ailleurs, quel est ce manque? Quel est ce besoin que je ressens en cet instant? Pourquoi ne pas lâcher prise sur cette situation que tu veux contrôler? Tu ne peux pas contrôler l'extérieur. Tu peux contrôler ce que tu regardes, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu peux contrôler tes émotions. Mais tu ne peux pas contrôler les émotions de ce partenaire. Ça appartient à lui ou à elle. D'accord? Frigga te l'indique d'ailleurs. Disposition, générosité, abondance. Abondance! Tu ne peux pas être dans l'abondance et dans la demande. Je demande à l'univers que j'obtienne tout ce que je veux. Je voudrais avoir tout dans ma vie. Et donne-moi encore plus, encore plus, encore plus. Je veux avoir et donne-moi et donne-moi. Voilà ce que tu fais dans tes prières, tes intentions. Univers, écoutez-moi. Je ne veux pas rester seul.
J'ai peur de cette solitude. Donnez-moi plus d'argent, donnez-moi plus de reconnaissance, donnez-moi plus. Ce n'est pas de l'abondance, c'est une demande. Et c'est pour ça que tu as du mal à recevoir. Parce que ce n'est pas de demander, c'est de poser une intention sur ce que tu veux réellement dans ta vie. Pose une belle intention et tu verras que l'abondance arrivera à toi jour après jour. Chaque jour, je t'accompagne. Chaque jour, je suis dans les guidances, en vidéo, en présentiel, à distance. Je suis dans l'abondance d'accompagnement. C'est pour ça que d'ailleurs je le fais en vidéo, parce que je ne peux pas accompagner toutes les personnes qui viennent à moi. Donc, j'accompagne d'autres personnes en vidéo également. Frère, d'ailleurs, nous l'indique encore une nouvelle fois, abondance, la paix et le contentement. L'abondance est un droit de naissance. La paix, tout le monde mérite cette paix. Et toi d'ailleurs, si cette lame elle ressort, toi aussi tu es dans cette paix. Ok? Et le contentement, c'est... Contente-toi de ce que tu as déjà. Ressens par anticipation toutes les belles choses qu'il y a déjà autour de toi et en toi. Et ne t'inquiète pas sur l'avenir. Ça arrive. De magnifiques choses arrivent. Fais confiance à la vie. La reine des Unseli te l'indique. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Attention à ça. Encore une nouvelle fois pour toi, mes chers amis Gémeaux ascendants pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui ressort? Le côté négatif des choses. Cet orgueil démesuré, cette opulence, j'en veux toujours plus, cette vision de vouloir et ce manque de gratitude de ce que tu as déjà dans l'instant présent. J'espère que cette guidance générale, elle t'aura parlé. Si tu es encore là, je te demande tout simplement de partager à toutes les personnes que tu connais ou sur tes différents réseaux. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et clique bien sur la cloche de notification pour recevoir ta guidance demain. Voilà, je t'accompagne gratuitement chaque jour. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti à travers cette guidance. Et je te retrouve de l'autre côté. Ciao. Et prends soin de toi.